Alors, Bezrat Hashem, on continue avec un cours de parashat Balak. Alors, on va voir que cette parasha est la suite de la parasha de la semaine dernière. Alors, en faisant une récapitulation, comment a terminé la parasha Chukat de la semaine dernière? Am Israël avance dans leur voyage. Ils sont de côté est d'Israël. Ils n'ont pas été acceptés par le Édomite, Esav, les enfants d'Esav, leur ont pas laissé le droit de passage à travers leur pays en Israël, qui était un chemin beaucoup plus court. Et Édom sort en guerre contre Israël. Hachem dit, vous n'avez pas le droit de sortir en guerre contre eux, parce que avec eux, ça va être la guerre finale, à la fin de temps. Ça veut dire qu'à la fin de temps, Ve'alu Moshiim Be'ar Tzion, quand le Moshiach, le délivreur d'Israël, montera sur le mont de Sion, ça veut dire le Mashiach, quand Mashiach il sera sur le mont, les Oliviers, Ar Tzion, l'Ishpot et Ar Esav, c'est là qu'Hachem jugera les enfants de Esav. Mais pour le moment, dit Hachem, vous n'avez pas le droit de faire quoi que ce soit. Alors, faites un détour, sortez encore dans le désert, montez encore dans l'est jusqu'au Jourdain, et là, vous allez rentrer à gauche, vous allez rentrer en Israël. C'est tout un détour, le peuple est fatigué, le peuple ne veut plus le faire, il se plaint, mais on n'avait pas le choix, il fallait le faire. Alors, en route, on arrive juste avant le Jourdain, il y a là-bas une grosse région, okay? Et c'est le territoire de Sichon et Og. Sichon et Og, deux frères. Ces deux frères, okay? Apparemment, ceux deux-là, ils ont à peu près 400 ans. Okay? Ils ont eu un cadeau d'Hachem. Sichon et Og. Selon le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, Og, Melech HaBashan, le roi du Bashan, et ni autre que Eliezer Eved Avraham. Depuis Avraham jusqu'à Moshe Rabbeinu, 400 ans. Donc, Og, c'est Eliezer Eved Avraham. Comment c'est possible? Alors, dit Hachem, le fait que Og, ça veut dire Og, il a servi Avraham, ça veut dire il était Eliezer a servi Avraham. Okay? Alors, Hachem lui a donné une longue vie. Après le décès d'Avraham, il est sorti, ça veut dire il est sorti complètement de la route. Il est devenu sonné Israël. Il n'est même pas le peuple d'Israël. Oui. Et ce qui arrive maintenant, il va sortir en guerre contre les enfants d'Israël. Mais lui, il a un frère aussi. Le frère s'appelle Sichon. Et Rachid, la semaine dernière, nous enseigne que Sichon et sa ville étaient deux choses qui étaient très, très fortes. Qui veut dire, il dit Rachid, si on aurait pris Sichon et on aurait mis Sichon dans une ville très faible, il serait impossible de conquérir la ville. Si on aurait enlevé Sichon, on aurait pris la ville de Sichon, okay? Et on aurait rempli la ville de mouches, il serait impossible de conquérir la ville. Alors imaginez-vous Sichon dans sa ville, dans la ville. Impossible presque de conquérir cette ville. Hachem dit, pourquoi je vais fatiguer mes enfants dans une guerre comme ça? Il a donné idée à Sichon de ramasser tous ses soldats, tous ses alliés et sortir de la ville, être sûr d'eux-mêmes, sortir de la ville contre Israël. Et là, Israël, ils l'ont fait tomber et ils sont rentrés, Betach, ils sont rentrés tranquillement dans la ville. Ils ont capturé toute la ville. Là, après ça, ils se dirigent vers l'autre région qui est juste à côté, la région de Og, frère de Sichon. Alors, lui, il veut venger de son frère ce qu'ils lui ont fait. Et lui aussi, il est en train de tomber entre les mains de Am Israël. Ce n'est pas tout le monde qui pense que Og, c'est Eliezer Eved Avraham, c'est l'opinion du Zohar, mais il y en a qui pensent que Og, c'est Og. Okay? Il y en a qui placent Og, dans le temps de Noach. On dit que Og, puisqu'il était géant, quand la Teva, quand l'arche de Noé, il a flotté sur l'eau, Og s'est accroché sur la Teva et c'est comme ça qu'il a été sauvé. Donc, de Noach okay, jusqu'à Moshe Rabbeinu, si d'Abraham à Moshe il y a 400 ans, de Noach tu ajoutes encore à peu près 58 ans, après quelque chose comme ça, et ça veut dire qu'il a 450 ans, presque 500 ans. Okay? Et pourquoi il a eu ce mérite?
Pourquoi il a eu ce mérite de vivre aussi longtemps? Alors, selon un midrash, parce que c'est lui qui s'appelle le Palit. Palit, le rescapé. C'est lui qui va venir annoncer à Abraham que son neveu Lot a été capturé et Abraham va sortir en guerre contre les 4 rois pour aller sauver son neveu. Alors, le fait qu'il a annoncé à Abraham, alors il a fait une bonne action, malgré que sa pensée était mauvaise, comme dit Rachid là-bas. Rachid nous enseigne là-bas, Og était sûr qu'Abraham va sortir en guerre, mais comme c'est des géants, Abraham est tout seul, ils vont le tuer, et lui, il va prendre Sarah comme épouse. Mais Baruch Hashem, Abraham est parti, il a gagné la guerre. Ken. Og, il a eu cette récompense que quoi? Qu'il a vécu 500 ans. Okay? Quoi qu'il arrive, Sichon et Og, ils tombent. Et Rachid nous enseigne la semaine dernière que toute cette région de l'Est du Jourdain, à côté du Jourdain, on appelle ça la région de Moab, Sichon, Og, toute cette région, les régions là-bas, le pays ou les nations qui étaient là-bas, payaient des taxes à Sichon et Og pour leur protéger. Donc, Sichon et Og étaient un peu retirés du Jourdain. Ils faisaient comme une ceinture pour garder toute la région qui est à l'intérieur. Donc, tout celui qui vient pour attaquer Moab, Midian, toutes ces régions, il sera confronté par Og et Sichon. Et là, maintenant, on commence notre paracha. Am Israël, la semaine dernière, on fait tomber Sichon et Og. Et maintenant, on continue la paracha. On continue la paracha avec l'histoire. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui, très Oui, bien. vous avez coupé le micro, non, je crois, tout à l'heure. Non. Ah, parce que tout à l'heure, ça s'est coupé. Ah, ok. Alors, ça va. Non, alors c'est bon. Le micro est en marche. Ok. Alors maintenant, une fois qu'on a fait cette introduction, on est prêt à étudier la paracha de Balak. La suite. Vayar Balak ben Tzipor. Et kol asher asa Israël la Émori. Et voilà que Balak, fils de Tzipor, voit, Vayar, il a vu, kol asher asa Israël la Émori. Tout ce que Israël ont fait au Émori. Émori, oui, Rachidi, Elushne Melachim, le deux rois, qui sont les deux rois qu'on vient d'expliquer, Sichon et Og qui vient de tomber. Alors, il disait, Amar, disait Balak, Shnel Melachim, ces deux rois, Shainu Betuchim Alehem, on faisait confiance à eux qui nous protègent. Lo Amdu Bifnechem, ils n'étaient pas capables de se mettre devant Israël. À nous, dit Balak, Alachat Kama Vekama, à plus forte raison qu'on pourra pas se mettre devant Israël. Le Fikach, c'est pour cela, Vayagor Moav, et Moav, ils commencent à avoir peur d'Israël qui sont en train d'avancer vers sa région pour tourner et rentrer de côté du Jourdain en Israël. Mais comme ils sont dans cette région, ils ont peur qu'Israël les attaque et ils leur tuent comme ils ont fait à Sichon et Og. OK? Maintenant, rien que c'est intéressant de savoir, il s'est écrit ici Balak ben Tzipor. Si je dois traduire ça, okay, littéralement, Balak, le fils du oiseau. Tzipor, c'est un oiseau. Balak, le fils du oiseau. Un peu bizarre comme prénom. Okay? Alors, le Midrash nous dit qu'en vérité, ce n'est pas le nom de son père. Il avait carrément un oiseau. Un oiseau qui avec ça, il faisait de la sorcellerie et il regardait le futur. Ce oiseau était un oiseau très spécial. Il était construit de toutes sortes de matériaux. On dit que le bec était en acier, la tête était en argent, les pieds en or, toutes sortes de métaux. Okay? Et ce oiseau parlait. Et c'est ce oiseau qui lui dévoilait tout ce qui est arrivé avec Sichon et Og. Et c'est ce oiseau qui lui dit que Israël est en train d'avancer vers sa région pour aller attaquer, pour s'installer dans leur pays.
Maintenant, vous allez voir dans la paracha, beaucoup plus tard un peu, c'est un peu au milieu de la paracha, Balak, qui engage Bilham, à 3 reprises essaye de maudire Israël. Et à chaque fois, c'est Balak qui dit à Bilham, viens ici, peut-être ici tu pourras le maudire. Et la deuxième fois, viens par ici, c'est peut-être par ici que tu pourras le maudire. Et viens par là, c'est peut-être par là que tu pourras le maudire. D'où est-ce qu'il savait ces endroits? Et en vérité, c'était des endroits, comme on va apprendre peut-être plus tard dans le Rashi, c'était des endroits propices pour la malédiction Haz Shalom. Okay? Parce que Rashi nous dévoile plus tard dans la paracha que Balak était plus grand sorcier que Bilham. Bilham, tout ce qu'il avait, il avait une certaine force qu'on va étudier, mais Balak était un sorcier et sa sorcellerie se faisait par le tzipor, par le oiseau qui lui dévoilait toutes sortes de choses, okay? Et qui lui disait fais ça, fais ci, et c'est comme ça qu'il suivait ce oiseau et presque il réussissait. Presque il réussissait. Est-ce que c'était un oiseau vivant ou un... Non, c'était une statuette. Ah, c'est une statuette. C'est sa statuette en métal, en différents métaux, qui était à la forme d'un oiseau. Et qui parlait. Qui parlait. OK? Par de la sorcellerie, c'est sûr. Par la sorcellerie. OK? Alors, il dit ici, Vayagor Moav nipnei ha'meod, Moav, la nation de Moav, ont très peur, qui ravou, parce qu'ils sont nombreux, le peuple d'Israël. Vayakotz Moav nipnei bnei Israël. C'est bizarre, ils disent qu'ils sont nombreux. C'est sûr, peut-être qu'ils étaient plus nombreux. Okay? Mais quand même, ils ont peur du peuple d'Israël. Rien que pour vous dire, okay? C'est important de connaître tout le détail. C'est à travers le détail qu'on arrive à faire la connexion de la paracha. Qui est Moav? Qui est Moav? Moav, c'est comme un cousin d'Israël. Okay? Rappelez-vous l'histoire de Lot. Lot qui a quitté Abraham, qui s'est installé à Sodome. Sodome, par plus tard, va être détruite. Okay? Lot se sauve dans la montagne avec sa femme et ses 2 filles. Sa femme retourne en arrière, tourne au monument du sel. Lui, il se retrouve avec ses 2 filles dans une grotte. Les 2 filles décident de faire boire leur père, avoir des enfants avec leur père parce qu'ils croyaient que le monde était détruit complètement. Et voilà que la première a eu un enfant avec son père. Comment il s'appelait le premier? Moab. La deuxième, la plus jeune, a eu un enfant avec son père. Comment il s'appelait? Ammon. Donc ici, Moab, Ken, il a peur. Et pourquoi il a peur? Car la Torah dit à plusieurs places que Ammon, Moab et Ammon, 2 nations, Ken, Moab sera moins bien traité que Ammon. Pourquoi? Parce que Moab, la Torah a dit que sa mère n'aurait pas dû dire qu'elle a eu le bébé avec son père. Moab, regardez le mot. Moab, c'est les mêmes lettres et la même intonation que Me'av, de mon père. Comment on dit mon père? C'est Av, Abba, et Av. Moab, de mon père. Ça veut dire qu'il a dit clairement, c'est de mon père que j'ai eu cet enfant. La jeune, Rashi commente là-bas, la jeune, qu'est-ce qu'il a dit? Ammon. Moi, c'est Ammon. Qu'est-ce que dit Ammon? Imi. Ammon, c'est les lettres, même lettres avec moi. Imi. Ammon. Donc, elle n'a pas dit qui? Elle a dit, il était avec moi. Mais qui, elle n'a pas dit. Puisqu'elle était plus discrète, Hachem, quand il nous donne l'ordre que si on doit un jour attaquer Moab et Ammon, on n'a pas le droit de le tuer. Tous les deux. On n'a pas le droit de le tuer parce que c'est comme de la famille, si vous voulez. C'est comme de la famille. Car de Moab sortira Ruth à Moavia. De Moab sortira David Amelech. Donc, on n'a pas le droit de les tuer, mais on a droit de leur faire peur. Comme si on vient de les attaquer. Comme si on leur menace. Ça, oui. Ammon, la Torah nous interdit même de les menacer et de leur faire peur. Quand on voit Ammon, on ne s'approche pas d'eux. On fait un demi-tour, on 2 tours, mais on ne s'approche pas de Ammon.
Donc ici, Moab, il a peur. Mais une seconde, qui est le roi? Qui est le roi? Le roi, c'est Balak. Regardez qu'est-ce qu'il dit la Torah. Je saute quelques versets. Ici. Vayomer Moab, dit Moab, El Zikne Midian, aux sages de Midian, Ata, ilachachu akal et kol sivotenu, ce peuple va manger tous nos entourages, qu'il chochashor et tirekasade, comme un taureau qui mange du gazon, ou Balak, regardez, fin du verset, mais passage clé, ou Balak ben Tzipor, et Balak, fils de Tzipor, Melech le Moab, était le roi de Moab. Regardez, Baet Haï, dans ce temps. Baet Haï, dans ce temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est le roi de Moab, bien sûr qu'il est dans ce temps. À quand? Dans ce temps, quand Moshe il vient avec, il est le roi. Pourquoi la Torah doit dire Baet Haï? C'est normal? Non, il y a quelque chose ici. Okay? Baet Haï, regardez qu'est-ce qu'il dit, commente Rashi. Lo aya raoui le malchut. C'était pas, Balak n'était pas de la famille royale. Il était Minesiché Midian. Il faisait partie de Midian et pas de Moab. Vekivan Shemet Sichon, quand ils ont tué Sichon, le géant, Minuhu Alehem le Tzorech Sha'a. Ils l'ont nommé pour un certain temps. Donc, ce n'est pas un roi officiel. Ce n'est pas un roi du sang royal. C'est quelqu'un qui a été nommé roi dans un moment de stress, dans un moment où le pays est en train de trembler devant cette nation qui est en train d'avancer vers leur région. Alors, ils prennent quelqu'un de la partie de Midian, de la nation du Midian, même pas de leur pays, de Midian, et ils nomment le roi et il lui donne la mission de leur sauver et voir comment se débarrasser de ce peuple qui est en train d'avancer vers leur région. Rashi, dans 2 places, nous relate que les 2 régions, Moab et Midian, qui étaient voisins, étaient en guerre constante. La semaine dernière, Rashi le dit, et dans le livre de Devarim, Rashi dit, ces 2 nations étaient constamment en guerre, toujours comme 2 loups qui se battent toute la journée. Seulement, comme maintenant qu'Israël avance, ils ont décidé de faire la paix contre Israël. Alors, comment tu fais la paix? Alors, Midian, ils ont donné un de chez eux à Moab qui va nommer cette personne comme leur roi temporairement. Donc, Balak, il n'est pas de Moab. Et s'il a peur, parce qu'il ne connaît pas la règle. La règle est qu'on n'a pas le droit de tuer Moab. On a le droit de leur faire peur. On a le droit de le menacer un peu, mais on n'a pas le droit de le tuer. Et lui, il pense qu'on va le tuer. Il dit qu'ils vont nous manger comme un taureau qui lèche les gazons. Vous allez voir que c'est quoi cette expression, comme un taureau qui lèche un gazon. Vous allez voir. Mais pour vous dire, regardez combien de petits détails il y a dans la paracha. Et c'est grâce à Rashi qu'on arrive à avoir des éclaircissements et voir la photo plus claire de cette époque et de ce moment et de cet épisode. Donc, Balak ben Tzipor, fils du oiseau, ce n'est pas le prénom de son père, c'est le prénom d'un oiseau. Balak, il est de Midian. Ils l'ont nommé temporairement, temporairement comme roi de Moab. Et lui, maintenant, il doit gérer la situation, voir qu'est-ce qu'on fait avec Israël qui est en train d'avancer vers leur région. OK? Alors ici, regardez. Kilchoch Hashor, Kol ma she'ashor melachech en bo siman bracha. Pourquoi il compare Israël à un taureau? Parce que le taureau, quand il mange le gazon, il déracine le gazon. Donc, il n'y aura plus de gazon qui va pousser. Tandis que des moutons, des chèvres,
quand il mange le gazon, il mange rien que la partie haut du gazon. Mais il reste toujours la racine dans la terre. Avec un peu de pluie, ça repousse. Tandis que le taureau, quand il mange, il déracine. Il a une langue très forte, il déracine. Donc, ils ont peur d'être déracinés devant le peuple d'Israël, comme a été déraciné Sichon et Og. Et c'est ça, cette expression. Ils sont comme le taureau qui lèche le gazon et qui déracine. Et en bo siman bracha. Il n'y a pas de bracha qui reste après. Tout reste vide. OK. Qu'est-ce qui fait Balak? Comment il va gérer cette situation? Vaishlach malachim el Bil'am ben Beor petora asher ala nahar. Il envoie des malachim. Malachim veut dire ici des messagers, pas des anges. C'est un goy, il ne va pas envoyer des anges. Alors il envoie des messagers vers Bil'am, fils de Beor, petora asher ala nahar. Où est Petora? Quel fleuve? Eretz Beneamo, le pays de son peuple, l'Ikrolo. Vous savez où Petora? Petora, c'est à côté d'Ephrates. Okay? C'est à côté de Our. Qui est venu de Our? Avraham Avinu. Bil'am, il est du même pays natal de Avraham Avinu. Et vous allez voir dans la paracha, un peu plus tard, qu'est-ce que Bil'am essaye de faire pour annuler le mérite de Avraham Avinu. Ça veut dire la protection qu'Avraham a donnée à ses enfants, ses petits-enfants qui sont sortis d'Égypte. Bil'am, par ses malédictions, essaye d'annuler toute la protection des prières qui a fait Avraham pour ses enfants, il essaie de les annuler. Parce que, regardez, ils sont partis chercher Balak. Pourquoi Balak? Bil'am. Pourquoi Bil'am? Ils ont dit, voilà, regardez ici, Rachid. Il dit ici, Uma ra'a Moav litol etza mi Midian. De quelle raison Moav, il va demander conseil à Midian? Okay? El zikne Midian, parce qu'ils ont envoyé, voilà, la passage qui dit comme ça. Vayomer Moav, el zikne Midian. Et Moav dit aux sages de Midian. Mais ils étaient toujours en guerre. Alors oui, ils sont menacés, ils se demandent le conseil. Mais pourquoi? Il n'a pas de sages, Moav n'a pas de sages. Moav aussi, il a des sages. Pourquoi il a besoin de sages de Midian? Regardez qu'est-ce qu'il dit Rashi. Il dit ici, Mara'a Moav letol itza Midian, Kivan, parce que Sheraou et Israël notzrim shelo kimina gaolam, ils ont vu que toutes les guerres d'Israël, ils gagnent d'une manière surnaturelle. Amrou, ils ont dit, Manhigam shel Elu, le chef, le dirigeant de ce peuple, Bimidian et Gadel. Où a grandi Moshe Rabbeinu pendant 60 ans? À Midian. Où est né Moshe? En Égypte. Mais où il a grandi à partir de 18 ans jusqu'à 80 ans? Il a grandi à Midian, chez Yitro. Alors ils ont dit, c'est de là-bas, Nish'al. Venez, on pose la question à Midian, aux sages du Midian, aux gens âgés du Midian, qui ont connu peut-être Moshe Rabbeinu quand il était jeune. Okay? Ma'amidato, quelle est sa force? Comment il a cette force surnaturelle d'ouvrir la mer, de tuer Og, Sichon, de faire ravage à tout le passage qu'ils font? Où est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'ils répondent? Le sage de Midian, Amrou lahem, ils ont dit le sage de Midian au sage de Moab, En kocho et la befiv. Sa force, c'est sa bouche. C'est pas physique, c'est sa bouche. Tout se passe au niveau de sa prière. Tout se passe une fois qu'il parle à Hachem, il réussit. Alors, dit Moab, Amrou, dit Moab, Af anu, alors nous aussi, Navo alehem be'adam shekocho befiv. On viendra avec un homme que sa force, c'est sa bouche. Qui était cet homme? Bil'am ben Beor. Et où était Bil'am? Où il a été élevé Bil'am? Il a été élevé à Petora, à la Nahar, sur le fleuve de Aram Naharaim, le même endroit qui s'appelle Our, là où il a grandi, Avraham Avinu. Et lui aussi, sa force est dans sa bouche.
Okay? Comme il va lui dire, Balak. Okay? Voilà le message qui envoie Balak à Bilam. Vaishlach Malachim el Bilam, il lui envoie des messagers en lui disant, okay? Ve'ata, et maintenant, Lechana Arali et Amazé, va me maudire ce peuple qui a tsum hu mimeni, car il est plus fort que moi, ou la yuchal nakebo, peut-être je pourrais le mettre, de le repousser. Nakebo, c'est repousser, pas tuer. Il ne veut pas tuer le peuple d'Israël. Balak ne veut pas tuer le peuple d'Israël. Il a du respect vers le peuple d'Israël. Tout ce qu'il veut, de peur, il veut leur détourner de sa région qui ne rentre pas dans son pays. Va agarechen nomina aretz, et je les envoie de mon pays. Okay? Qui a dati, il dit à Bilham, car je sais, et ta chère tevarech mevorach, toi, quand tu bénis quelqu'un, il est béni. Va cher ta or you are, et celui que tu maudis, il est maudit. Ok? Ça veut dire que la force de Bilham est dans sa bouche. On doit reculer encore dans un Rashi de la semaine dernière. Rashi nous dit, okay? Rashi nous dit que Moab et Midian, comme ils étaient en guerre constante, okay? Ils ont engagé Sichon. Sichon a demandé une bénédiction de Bilham et il a pu battre Moab. Et Moab, qui était plus fort que lui, Sichon l'a gagné. Pourquoi il a gagné? Il a gagné car il a eu la bénédiction de Bilham. Il lui a dit, je te donne une bénédiction, tu vas gagner. Et voilà que Sichon gagne. Et Moab paye des taxes à Sichon. Maintenant que Sichon tombe, Moab, il a peur. Alors, ils sont partis chercher un homme. Qui est cet homme qui a donné la bénédiction à Sichon de gagner? C'est Bilham. Donc, Balak, il lui dit à Bilham, je sais que quand tu bénis quelqu'un, il est béni. Mais je sais aussi, quand tu maudis quelqu'un, il est maudit. Okay? Alors, il demande à Bilham de venir maudire ce peuple et le repousser. C'est très important ce détail. Il veut seulement repousser le peuple d'Israël de sa région, qui ne rentre pas dans sa région. Mais il ne veut pas le tuer. Il ne veut pas faire la guerre et gagner. Rien. Rien que repousser ce peuple de sa région. Okay? Excuse-moi. Oui. Balak, il savait très bien que Bilam était le conseiller de Paro. Et il n'a rien pu faire. Ils sont quand même sortis d'Israël, d'Égypte. Ils ont tout fait. Il a vu que Bilam n'a rien pu faire pour ça. Il a détruit l'Égypte. Okay. Alors, pourquoi il va aller chercher Bilam? Je veux dire, il n'est pas si puissant que ça parce que c'était le conseiller de Paro. Il n'a rien fait. Bouche, pas bouche, maudit, pas maudit. Il n'a rien pu faire. Là-bas en Égypte, il n'était pas encore connu par sa force de la bouche. Là-bas, il était encore un conseiller. C'est rien quand il déménage de l'Égypte vers Babylone, vers Our, c'est là-bas qu'il, d'une manière, il commence à avoir ses forces de malédiction et de bénédiction. Okay? En Égypte, il n'était pas connu pour ça. Parce que sinon, il aurait béni Pharaon. Pourquoi il lui donne un conseil, il ne le bénit pas? Bénis-le. Pourquoi tu lui donnes un conseil? Donc, il n'avait pas encore cette force. Il n'avait pas. C'est rien qu'après, quand il a déménagé, il a commencé à pratiquer la sorcellerie avec son âne et avec toutes sortes de choses. C'est là qu'il a obtenu ses forces de magie. Donc, avant, il n'y avait pas. Maintenant qu'il est à la Nahar, là-bas, qu'il est à Our, là-bas, maintenant qu'il a ses forces, c'est pour ça qu'il dit qu'on a entendu de toi que tu as béni Sichon, qui a battu Moab. Alors, je sais que quand tu bénis quelqu'un, il est béni. Quand tu maudis, il est maudit. Alors, c'est pour ça qu'il appelle. Mais en Égypte, pour répondre à votre question, il n'était pas encore connu pour ça. Il n'y a aucune trace qui dit qu'il avait la force dans la bouche. Okay? Maintenant, ils sont venus l'appeler. Okay? Alors, pour vous dire, quelle était sa force? Quelle était sa force? En vérité, si on regarde la Gemara et le Midrash, il n'avait pas de force de bénir. Oui, il a béni Sichon, mais ce n'est pas en bénissant Sichon, il y a une différence. Il n'a pas béni Sichon.
il a maudit Moab. Donc, toute sa force, c'est de maudire, pas de bénir. Balak, il pense que c'est à cause qu'il a béni Sichon qu'il a gagné. Mais ce qui ne se passe, c'est pas qu'il a béni Sichon. Il a maudit Moab, c'est comme ça qu'ils ont perdu. Donc, lui, c'est un messager de mal, pas de bien. Il parle que du mal. Il fait que du mal avec sa bouche. Il maudit. Okay? Et il a cette force. La Gemara dit, Hachem lui a donné cette force de maudire. Hachem lui a donné cette force. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas que les nations du monde disent un jour à Hachem, comment ça se fait que vous avez donné Moshe Rabbeinu au peuple d'Israël? C'est pour ça qu'ils sont tzaddik, c'est pour ça qu'ils ont réussi, ils ont reçu la Torah. Si tu nous aurais donné quelqu'un comme Moshe Rabbeinu, on l'aurait suivi, on aurait accepté aussi la Torah. Donc Hachem est obligé de leur donner quelqu'un à cette hauteur. Seulement Moshe Rabbeinu, c'est la Kedusha, c'est la sainteté. Bil'am, c'est la Toum'a, l'impureté. Ils ont de la même force, comme il dit Balak. Il a demandé aux sages de Midian, quelle est la force de Moshe? Sa bouche. Je vais aller engager quelqu'un qui sa force c'est sa bouche. Mais lui, Bil'am, il utilise des malédictions. Moshe utilise de bénédictions. Moshe ne maudit pas. Moshe bénit. C'est ça la différence entre les deux. Et Bil'am, il va utiliser sa force qu'Hachem lui a donnée. Quelle force dit la Gemara? El zoem bechol yom. Dieu s'énerve chaque jour. Dit la Gemara, kama, combien? Rega. Rega, c'est Tosfot, il dit 0.00000000801. Okay? Dans une fraction de seconde, Hachem s'énerve et ça se calme. Lui, il connaissait le moment précis quand Hachem s'énerve. Qu'est-ce qu'il faisait quand il voulait maudire quelqu'un? Il calculait le moment, il maudissait la personne et la personne a été maudite. Tosfot, il pose une question. Il dit que je ne comprends pas. Si c'est 0.00080.1 de fraction d'une seconde, tu n'as même pas le temps d'ouvrir tes lèvres pour dire c'est fini. Alors comment il a pu maudire quelqu'un? Dit Tosfot, il disait un mot, extermination. En hébreu, c'est dit kalem. Kalem, c'est 3 lettres. Kaf, lamed mem. Kalem, exterminé. Dit Tosfot, il n'arrivait pas à prononcer tout le monde parce que c'est la fraction de ce 0,000 était trop vite. Mais il dit, le fait d'ouvrir la bouche pour dire c'est fini déjà, le fait qu'il est rentré dans le temps, il est rentré dans ce temps de Sakajkou s'énerve, malgré que le temps a fini, il est rentré déjà dans ce temps, on lui a donné du ciel la force de continuer sa malédiction. Donc, il calculait exactement la fraction de seconde précise qu'Hachem s'énerve. Il rentrait dans ce laps de temps, il savait comment pénétrer dans ce laps de temps, en mettre pour dire un seul mot, kalem, extermination, la personne sur qui il priait d'être exterminé a été maudit, a été exterminé. C'est comme ça qu'il a exterminé avec Moab, qu'ils ont perdu, et maintenant il va faire la même chose pour le peuple d'Israël. Donc il est dangereux, car le ciel lui a donné ce pouvoir, et ce pouvoir existe. Il faut faire attention. Donc, c'est rien qu'Hachem qui peut nous sauver. Okay? Moshe, il peut nous bénir, mais quand tu rentres dans une chose comme ça, il faut faire attention. On dit que même le Baal Shem Tov, Allah va shalom, une fois, il a été maudit par un sorcier. Et ça a pris beaucoup de temps pour lui de se rétablir. Okay? Avec tout le ségoulot, avec toute le prière de Kabbalah et tout ça, même le Baal Shem Tov, il faut faire attention à des sorciers. Okay? C'est pas évident de se mettre devant les forces de mal. C'est des forces. Alors, il faut faire attention. Okay? Alors, tu peux faire des prières de protection et tout ça, mais quand même, ça existe. Ces forces existent. Okay? C'est pour ça qu'il y a un ségoula du Ramban que le Ramban, il a trouvé
que dans toute la Torah, quand je dis toute la Torah, ça inclut le Pentateuch, ça inclut le Nevi'im, ça inclut le Ketubim, le Tehillim et tout ça. Dans toute la Torah, il n'y a que 10 versets qui commencent par la lettre Nun et qui finissent par la lettre Nun. Nun, Nun. Okay? Par exemple, Navi mikerbecha me'achecha kamoni yakim lecha Adonai Elohecha elav tishma nun sofit Navi Nun. Nega tzaraat ki tiye ba'adam v'uva ela Kohen nun sofit Nega Nun. Il y a 10 versets comme ça et on dit c'est une grande ségoula de dire ces 10 versets chaque jour et c'est lui, dit le Ramban, c'est lui qui dit ces 10 versets par jour. À la fin, il y a une petite prière courte. Ribono shel olam, de la même manière, tu nous as sauvés de la malédiction de Bilham, sauve-nous de malédiction des sorciers. Et dit le Ramban, c'est lui qui fait la kavana, c'est lui qui le dit avec ferveur, il peut se protéger de sorcellerie. Parce qu'il y a des gens que malheureusement, même aujourd'hui, ils peuvent pratiquer la sorcellerie. Le vaudou, c'est la pure sorcellerie. Et ça peut donner mal à une personne. Au Maroc, quelqu'un m'a raconté au Maroc, il y avait quelqu'un, il est venu chez une femme juive qui avait une fille unique. Il lui a dit, est-ce que tu peux me donner un cheveu sur la brosse de ta fille, la brosse avec laquelle ta fille se peigne, se coiffe, est-ce que je peux avoir un cheveu? Elle a trouvé ça bizarre. Après, la madame, elle a trouvé que c'était un sorcier. Et quand il a insisté, qu'est-ce qu'il a fait? Elle est partie, cette madame, elle a pris un cheveu de la queue d'un cheval. Elle lui a donné. Lui, il est parti faire, qu'est-ce qu'il a fait? Imaginez-vous, il a été écrasé par le cheval duquel on a pris le cheveu de sa queue. Le cheval est parti l'écraser. Parce qu'il a fait une sorcellerie que la fille tombe amoureuse de lui, elle vient vers lui, c'était dangereux. Et c'est le cheval, à la place c'était le cheval, et c'est le cheval qu'à la fin qu'il a écrasé. Pour vous dire que la sorcellerie, ça existe. Il faut faire attention. Alors il faut se protéger aussi. Une chose qui annule la sorcellerie, c'est le mikvé. Le mikvé. La Gemara dit l'eau annule la sorcellerie. C'est pour ça que Moshe, il voulait, avec son bâton, c'est pas lui qui l'a fait à la fin, parce que il voulait pas le faire, il voulait pas frapper le Nil, mais et il a fait exprès avec le bâton toucher l'eau, quand Hachem lui dit frappe l'eau et tout ça, pour montrer à Paro que le bâton, c'est pas de la sorcellerie. Car si ça serait de la sorcellerie, en touchant le Nil 2 fois pour le sang et pour qu'on appelle ça, les grenouilles, le bâton aurait fondu. Si c'est de la sorcellerie, il aurait fondu. Car l'eau fait fondre la sorcellerie. Donc, quelqu'un qui se trompe dans le mikvé, il est protégé. Pourquoi? Alors, disent les kabbalistes, quand tu es sous l'eau, quand tu rentres sous l'eau, qu'est-ce qui arrive? Ce qui arrive quand tu es sous l'eau, tu arrêtes de respirer. Parce que si tu ouvres la bouche, pour prendre une respiration, tu vas avaler l'eau, tu vas te noyer. Donc, comme si tu as pris un bon souffle, mais tu arrêtes de respirer. Il te reste rien que le souffle que tu as pris. C'est comme l'avdil, c'est comme si tu es mort. Et là, quand tu sors de l'eau et tu reprends ton souffle, comme si tu viens de naître. Donc, quand tu te trompes dans l'eau, la sorcellerie ne peut pas t'atteindre, car c'est comme si tu es une nouvelle personne. Alors, le mikvé, le 10 versets du Ramban, et la petite prière contre la sorcellerie, comme au temps de Moshe et Bilham, ça sort de la sorcellerie. Alors, pour vous dire, ça existe, il faut faire attention. Donc, Balak, il envoie un message à Bilham, je sais, celui que tu bénis sera béni, celui que tu maudis sera maudit, s'il te plaît, viens vers moi, et moi, je te donnerai tout ce qu'il faut qu'on récompense, rien que viens me enlever ce peuple qui se détourne de ma région, qui se détourne de mon pays. Vayelechu zikne Moav ve zikne Midian. Alors, ils font une délégation
qui fait partie de Moab et de Midian, les sages de Moab et les sages de Midian. Ou Ksamim Beyadam, de la sorcellerie en leurs mains. On va voir bientôt ce que ça veut dire. Vayavo el Bil'am, ils sont venus chez Bil'am, Vaïdabru elav divrei Balak, et voilà qui transmettent le message de Balak. Pourquoi la sorcellerie dans leurs mains? C'est quoi la sorcellerie dans leurs mains? Kol mine ksamim, ils ont pris toutes sortes de... Eux aussi, ils étaient des sorciers. Balak était sorcier aussi. Il leur a donné toutes sortes de sorcelleries qu'ils amènent avec eux à Bil'am. Et pourquoi faire? Bil'am, ce n'est pas un sorcier. Bil'am, sa force est dans la bouche, ce n'est pas un sorcier. Chez Yomar, afin qu'ils ne disent pas Bil'am, qu'ils ne trouvent pas un prétexte, dire En kle tashmisheimi. Ah, vous savez, je n'ai pas mes outils de sorcellerie, je ne peux pas venir avec vous. Alors, qu'est-ce qu'il lui a fait, Balak? Il lui a envoyé toutes sortes. C'est quoi les outils de la sorcellerie? Ce n'est pas une baguette magique, non, ce n'est pas ça. Les outils de la sorcellerie, c'est des crânes humains, c'est des crânes humains. C'est de papier écrit avec toutes sortes de noms de sorcellerie. C'est des os, un os qui vient d'un humain. Normalement, il ramasse ça dans le cimetière. Il ramasse ce type de choses dans le cimetière. Puisque c'est plein d'impuretés, la sorcellerie tire sa force de l'impureté. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Rashi nous explique ça chez Yaakov et Lavan. Yaakov, il avait le téraphim. Qu'est-ce que c'est le téraphim? Un crâne sur lequel, un crâne, mais pas n'importe quel crâne, un crâne qui appartient à un Bechor, donc la personne qui est décédée, la personne qui est morte, c'est un premier-né. Et ils utilisaient le crâne, et ils mettaient de papier avec toutes sortes d'écritures sur la bouche de cette crâne, sur la bouche, et le crâne parlait. C'est pour ça que Rashi là-bas commente chez Yaakov. Il dit que Lavan, quand Yaakov lui dit ah, tu sais, je dois quitter, je dois rentrer chez moi. Ça fait 20 ans que je suis avec vous. Et Baruch Hashem, j'ai marié vos filles et on a des enfants ensemble. Et je languis mon père et ma mère. Il dit non, non, tu ne peux pas partir. Pourquoi? Il dit Nichashti. J'ai demandé à mes sorcelleries, aux objets de sorcellerie, le crâne. Et ils m'ont dit Birchani Hashem Biglalecha. Toute ma bénédiction, c'est grâce à toi. Ils me l'ont dit. Je ne peux pas te laisser partir. Tu ne laisses pas partir une bénédiction. Alors, je ne peux pas te laisser partir. Okay? Qu'est-ce qu'il fait Rachel? La fille de Lavan, qu'est-ce qu'elle fait? Vatignov Rachel est à Téraphim. Et voilà que Rachel vole le Téraphim, ce crâne de son père, pour que quand Lavan arrive à la maison, et Yaakov est déjà sauvé, pour que le Téraphim ne lui dise pas où est-ce qu'il est dans la route. Okay? Pour qu'il dise, ah voilà, il est en route. Et ils vont lui dire, si tu vas par là, c'est un raccourci de chemin, tu peux l'attraper. La Rachel, elle avait peur, elle connaissait la force de ce Téraphim. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle vole et le cache. Et là, elle part. Et Yaakov ne savait même pas. Yaakov ne savait même pas. Et Lavan qui poursuit Yaakov pour le tuer, rien que, qu'est-ce qu'il lui dit? Ok, tu veux te sauver? Pas de problème, sauve-toi. Mais pourquoi tu as pris mes Téraphim? Pourquoi tu l'as pris? Il dit, moi, jamais de la vie. Et là, Yaakov maudit, il dit, si tu trouves chez moi, celui qui l'a pris, il sera mort. Et malheureusement, la Torah dit, il ne savait pas que c'est Rachel qui l'a volé. Parce qu'il ne voulait pas que son père pratique à la fois l'idolâtrie et son père aussi utilise ça contre eux. Okay? Et c'est de cette malédiction que Rachel est décédée. Pour dire les outils de la sorcellerie, ce n'est pas la baguette magique, comme on voit le petit magicien taper sur son chapeau et un petit lapin qui sort ou un colombe. C'est pas ça. Ça, c'est un jeu d'enfant. La magie utilise des forces d'impureté, des crânes, des os, toutes sortes qui viennent du cimetière et des morts. Ils dorment des fois même dans le cimetière. Pour avoir leur force, ils dorment dans le cimetière pour absorber l'impureté. C'est pour ça qu'on dit, c'est lui qui n'a pas besoin d'aller au cimetière et qui n'aille pas. C'est pas bon. Le cimetière, c'est pas un endroit d'aller. Plein d'impuretés. Bon, si tu as besoin d'aller
c'est le Yortzeit, c'est quelque chose, ok, tu n'as pas le choix, tu n'as pas le choix. Mais aller fréquemment visiter le cimetière, c'est pas bon. C'est pas un endroit à fréquenter. Et surtout pas la nuit. Surtout pas la nuit. C'est le plus dangereux. La nuit, c'est le plus dangereux. Parce que c'est là c'est là que les forces sortent. Ok? Alors, qu'est-ce qu'ils font? Le sage de Balak, de Moab et les sages de Midian, ils prennent des outils de sorcellerie pour que Bilham ne dise pas des excuses. Non, je ne peux pas aller avec vous parce que je n'ai pas un crâne, je n'ai pas un os, je n'ai pas ça. Non, 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 non. On a tout ce qu'il faut. Pas d'excuses. Viens avec nous. Okay? Rachid dit un autre commentaire. Davar Acher, une autre explication. Qu'est-ce que c'est qu'ils ont pris le Kessamim, la sorcellerie? Non, pas la sorcellerie. Nat Kesem Ze Natlu Biadam. Ils se sont fait un signe. Ils ont fait un signe. Que quoi? Amrou. Ils se sont dit, Im Yavo Imanu, Bapa Amazot, si quand on arrive chez lui, on lui demande de venir et maudire Israël pour le détourner, et il vient tout de suite avec nous, il dit, ok, oui, je viens avec vous, Yesh Bo Mamash, il a de la force. Mais s'il a peur de venir, ça veut dire qu'Israël est plus fort que lui. Imitrenu, s'il nous repousse et nous dit non, pas maintenant, je ne peux pas, En Boto Elet, il ne pourra rien servir contre Israël. Le Fikar, c'est pour cela, dit Rachid, Kshamar Lahem, quand Balak, Bilham, il va leur dire, Linu Pohalayla, regardez qu'est-ce qu'il dit, Vayomer Alehem, quand ils sont venus chez lui, le verset dit, Vayomer Alehem, Linu Pohalayla, dormez ici ce soir et je vais vous dire demain matin. Le Fikar, dit Rachid, c'est pour cela, quand il leur a dit, Linu Pohalayla, dormez ici ce soir, Amrou, ils ont dit, En Botikva, il ne peut rien faire, il ne vaut rien. Il ne vaut rien. Peut-être qu'il a la force, mais pas devant Israël. Il ne pourra pas contre Israël. Inichuhu, ils l'ont laissé et ils sont partis. Qui? Pas tout le monde, pas tous les sages. De Sheneemar, car le verset il dit, Vayeshvu sare Moav im Bilham. C'est les sages de Moab, les ministres de Moab, qui sont restés avec Bilham, Aval Zikne Midian. Mais les sages de Midian, Al-Khulahem, ils sont partis. Il dit, celui-là, il ne peut rien faire. Pourquoi les sages de Midian sont partis? Parce que eux, ils connaissent Moshe Rabbeinu. Moshe ne dit pas après, demain, Moshe, quand il a besoin de faire quelque chose avec ses forces surnaturelles, il le fait sur place. Bilham, qu'il a aussi ses forces, s'il dit après, pas maintenant, dormez, on verra demain, tout ça, ça veut dire qu'il est nul devant Moshe Rabbeinu. Ça veut dire qu'il connaissait la force de Moshe Rabbeinu. Alors, Moab, qui ne connaissait pas parce que Moshe n'a pas grandi chez eux, c'est eux, Moab, ils sont partis demander conseil à Midian. Dites-nous, c'est quoi la force de Moshe? Il dit, ça bouge, ça bouge. Ok, alors on va engager quelqu'un avec la bouche. Mais quand ils sont partis le voir, qu'est-ce qu'ils ont dit, le sage de Midian? On va le tester, on va tout emmener avec nous. S'il nous dit, demain, je vous dis, demain, ça veut dire que tu ne peux pas le dire sur place, tu ne vaux rien. Tu ne vaux rien. Alors, le sage de Midian ont quitté, ils sont retournés à Midian. Seuls le sage de Moab sont restés. Et qu'est-ce qu'il leur dit demain matin? Qu'est-ce qu'il leur dit? Okay? D'abord, pourquoi il leur dit de dormir? Pourquoi il leur dit de dormir là-bas? Car Dieu ne parle à lui que la nuit, qui est contraire de Moshe Rabbeinu. Hachem n'a jamais parlé à Moshe la nuit. Il lui a toujours parlé en journée. Toujours en journée, jamais la nuit. Bilham, Hachem lui a jamais parlé dans le jour, que le soir, la nuit. Sauf 3 exceptions dans cette paracha qu'on va voir plus tard. Alors il dit ici, je veux demander à Hachem, regardez comment il a tourné la chose. Je ne sais pas si vous êtes assez important pour moi que Dieu me laisse partir avec vous pour aller maudire Israël. S'il me laisse partir avec vous, je viendrai. S'il ne me laisse pas, alors il a tourné la chose. Il s'est fait comme une porte de sortie. Il savait que Dieu ne va pas lui laisser partir. Alors il ne voulait pas dire que c'est Dieu ne lui a pas laissé. Il va dire, vous n'êtes pas assez important pour qu'Hachem me laisse partir avec vous. Okay? Alors voilà, la nuit, le soir, qu'est-ce qui arrive? Dieu vient chez Bilam et dit,
Qui sont ces hommes? Hachem ne sait pas qui sont ces hommes. Il sait exactement. Mais pour le tromper, pour voir qu'est-ce qu'il va répondre. Amar, alors Bilham dit, oh, Dieu me demande qui sont ces hommes. Pe'amim she'ena kol galui lefanav. Ça veut dire que Dieu ne sait pas tout. Il s'est trompé. Dieu l'a trompé. Dieu lui a posé la question, qui sont ces hommes? Comme il ne sait pas, bien sûr qu'il sait. Mais il veut voir qu'est-ce qu'il va répondre. Alors lui, il pense, ah, s'il m'a posé la question, ça veut dire qu'il ne sait pas tout, Dieu. Alors je vais trouver un moyen de leur maudire, il ne va pas comprendre Dieu quand je vais le faire. Et il dit à Elohim, Balak ben Tzipor melech Moab shalachai. Ah, vous savez Dieu, un roi très important qui s'appelle Balak ben Tzipor, le roi des Moab, il m'a envoyé ce messager. Il veut maudire Israël. Qu'est-ce qu'Hachem lui dit? Vayomer Elohim il Bil'am, lo telech imahem. Tu ne peux pas aller avec eux. Lo taoratam, tu ne peux pas maudire mon peuple. Ki baruch, où ils sont bénis, tu ne pourras pas leur maudire. Qu'est-ce qu'il fait le lendemain? Vayakom Bilam baboker, il s'élève le matin. Vayomer el saré Balak. Il dit aux ministres de Balak qui sont restés avec lui, Lecho el artsechem, retournez devant le pays, ki me'en Hashem letiti la'aloch imachem, car Dieu ne veut pas que je marche avec vous. Qu'est-ce que ça veut dire vous? Et là, Hashem, il veut que je marche avec Sarim Gdolim Mimchem. J'ai besoin de ministres plus grands que vous. Vous n'êtes pas assez important pour moi de venir avec vous. Comment il a tourné la chose? Il ne voulait pas. Rochok Voa, c'est un arrogant. Loratza le galot shubirshuto shel makom. Il ne voulait pas dire qu'il est maîtrisé par Hashem, qu'il ne peut rien faire sans la permission d'Hachem. Et la Belachon Gassout, il a utilisé de langage arrogant pour dire vous êtes pas assez important pour moi. Alors ils sont partis. Vayakum usarem Moav, vayavo el Balak, vayamru me'en bilach la'aloch imanu. Il a dit qu'il ne peut pas venir avec nous, c'est pas trop important. Qu'est-ce qu'il fait Balak? Vayosef od Balak shelo sarim rabbim v'nichbadim me'ele. Il lui a envoyé des ministres plus importants que le premier. Vayavo el Bil'am, ils sont venus chez Bil'am, et quand ils voient, oh, alors il a dit, Vayan Bilak, Vayomer Lavde Balak, il leur a dit, imiten li Balak melo beto kesef vezahav, même s'il me donne tout son palais rempli d'or et d'argent, lo uchal lavor et pi Adonai Elohai lasot ketana gdoula, je ne peux pas désobéir la parole d'Hachem. Il dit ici, al korcho, il était obligé dans ce moment, Gila, de dévoiler au ministre Shubirshut Acherim qu'il est entre les mains des autres, ça veut dire entre les mains d'Hachem, qui ne peut rien faire de lui-même. Venitna Bakan, il a eu la prophétie ici, Sheino Echol Levatel Berachot, qu'il ne peut pas annuler les bénédictions, Shinit Barchu Avot, que les patriarches ont été bénis, Mipea Shechina par la Shechina. Alors il leur dit, vous savez quoi? Vous aussi dormez ici la nuit. VDA, et je serai Mayosef Adonai Daberimi, qu'est-ce que Hachem va me dire? Et Hachem lui dit, tu sais quoi? Ils sont venus t'appeler, va avec eux. Mais, je t'avertis, tu pourrais rien dire. Seulement, qu'est-ce que je te dis de faire? C'est ça que tu vas faire. Mais tu vas aller, l'air. Et pourquoi il va? Parce qu'il s'est déjà trompé. Il a dit, Dieu ne sait pas tout. Donc, je trouve vraiment que je peux faire le maudire sans qu'il le sache. Et pourquoi Dieu lui a dit, va? Pourquoi Dieu ne l'arrête pas? La Gemara nous dit pourquoi. La Gemara nous dit, dans le chemin qu'un homme veut partir, c'est là qu'on le dirige. Tu veux aller faire du bien? Tu veux aller faire une mitzvah? Du ciel, ils vont te diriger vers la mitzvah, vers le bien. Ils vont t'ouvrir le porte. Ils vont t'emmener jusqu'à la mitzvah pour que tu puisses l'accomplir. Mais quand tu vas aller vers le mal et faire du mal, on va t'ouvrir le porte et tu pourras avoir la facilité de te diriger toi seul. Le ciel ne va pas te pousser. Le ciel ne pousse jamais vers le mal. Mais tu pourras avoir la facilité d'arriver à faire le mal. Mais c'était ton choix. Ici, Dieu lui a averti déjà une fois à Bilam. Tu ne peux pas aller. Ils sont bénis. Tu ne peux pas aller. Il a insisté une deuxième fois. Écoute, il m'a envoyé une deuxième délégation. Ah, tu veux aller? Vas-y. Mais sache une chose. Moi, je te dirai quoi dire. Tu ne pourras rien dire.
Et lui, il voulait profiter et dire, ah, dans ce cas, peut-être je pourrais les avoir. Mais voilà, à la fin, on va voir qui n'a pu rien faire. Et la bénédiction du patriarche, elle est toujours là pour nous protéger. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.